Salut à toutes et à tous, à vous les enfants de Sabbat. Oui, intro spéciale pour épisode spécial. Salut Gab, salut Guillaume, comment ça va les gars? Ça va. Eh ben ça va. On va bouleverser l'ordre des choses et de nos épisodes. On revient évidemment avec les albums solo d'Ayomi, puis The Devil You Know, tout ce qui nous attend, le live Radio City Hall et plein de merveilles. Parce qu'on a une belle annonce à vous faire, une grande annonce qu'on va vous faire dès aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui sort en prévente le livre de Children of the Sabbath. Si Guillaume est avec nous, c'est parce qu'il a participé. Ça fait de longs mois qu'on y travaille dessus tous les trois avec des artistes dont on va vous parler également. On va vous présenter tout ça, vous parler de ce livre donc qui nous a demandé plusieurs mois de travail et vous expliquer pourquoi on est fiers de vous le présenter aujourd'hui et pourquoi il faut le précommander tout simplement. Gabriel, tu veux nous raconter un peu la genèse du truc ? Ouais, en fait, l'idée d'écrire un bouquin sur Black Sabbath, en fait, toi et moi, on l'avait depuis très longtemps, hein. Moi, je crois même on en parlait déjà avant même de lancer le podcast. Enfin, ça fait des années qu'on veut écrire sur Black Sabbath, on savait juste pas sous quelle forme. Et quand on a lancé le podcast, tu vois, on a vu, bon, déjà que l'émission marchait bien, que ça vous plaisait tout, que ça vous plaisait ce qu'on faisait. Et on voyait déjà des gens qui nous disaient, ce serait bien qu'on ait quelque chose à pouvoir vous acheter sur Black Sabbath et tout. Et bah voilà, donc on a essayé un peu de réfléchir à quoi faire. Et donc on s'est dit, on va avec Guillaume, hein, à partir du moment où tu as fait l'épisode sur Master of Reality, ou pareil, on avait beaucoup de choses à dire. On se parlait très souvent de Black Sabbath en privé. On se disait, ça serait bien de faire un peu une synthèse de tout ça. Et on a réfléchi. On a eu plusieurs idées. L'idée de départ, on se dit, on va reproduire par écrit ce qu'on a mis dans les podcasts, mais ça aurait été trop simple. Donc on a eu une petite idée de faire un classement de chansons de Black Sabbath, sachant que des chansons de Black Sabbath, il y en a, il y en a plus presque 200, hein, quelque chose comme ça, je crois. Donc ça aurait été peut-être un peu long et ça aurait peut-être été un peu inutile aussi. Donc l'idée était de faire une sélection plus resserrée. Et quand on parle de Black Sabbath, quand on parle d'un groupe qui tourne autour de l'idée de Satan, de tout ça machin, il y a un chiffre qui s'impose assez facilement, hein, c'est 666. Tu enlèves un 6, ça fait 66. Donc on vous propose un top 66 des chansons les plus importantes et les plus représentatives de Black Sabbath, les chansons sur lesquelles vous toutes et tous vous pouvez vous fier pour comprendre et connaître l'histoire et la discographie de Black Sabbath. Il faut savoir que notre ambition principale, dès qu'on a eu l'envie de lancer un livre, et c'est un truc d'ailleurs qui, je pense, peut-être sera amené à se reproduire sous d'autres formes à l'avenir, c'est qu'on veut, nous, ce qui nous plaît le plus, c'est les anecdotes. C'est débunker les trucs faux, parce que dans l'histoire de Black Sabbath, Dieu sait qu'il y en a. Donc les légendes, démystifier certaines légendes, rétablir certaines vérités sur des trucs qui semblent un petit peu louches, et puis essayer de retrouver les petits moments d'histoire dans la grande histoire qui sont vraiment passionnants à lire, mais surtout que ce soit accessible aussi bien pour quelqu'un qui veut découvrir, qui aimerait un peu comprendre ce que c'est que Black Sabbath, en n'y connaissant rien ou presque, mais aussi pouvoir attirer l'attention et l'intérêt de ceux qui sont mordus de Black Sabbath et qui veulent en savoir plus sur des choses plus pointues. Donc je pense que le plus gros du travail pour nous, là, ça a été de rendre le truc aussi riche que facile d'accès. Voilà. Et je veux pas dire être super prétentieux, mais je suis très content de ce à quoi on a abouti. J'ai l'impression que c'est plutôt réussi. Vous verrez, il y a vraiment des choses qu'on a nous-mêmes encore. C'est ce qui est génial de toute façon avec cette manière de procéder. Nous-mêmes encore, en faisant le livre, on a découvert des trucs, on a appris des trucs qu'on vous a pas dit dans les épisodes parce qu'on ne savait pas encore à l'époque. Des trucs dont on a pu, dès le départ, juste croire, on a juste validé des trucs en disant bah oui, de toute façon, ça c'est comme ça, tout le monde le sait. Et finalement, en creusant, en fait, c'est plus compliqué que ça, etc. etc. Donc, l'idée vraiment dans ce truc, c'est de vous présenter effectivement toute la carrière, parce que ce que Gabriel n'a pas dit aussi, c'est qu'on s'est quand même fixé une limite. Qui est, parce que évidemment, pour les 3/4 des fans de Black Sabbath, si on choisit les 66 meilleurs morceaux, il y a quasiment que des morceaux avec Ozzy. C'est évident pour plein de gens, et c'est du coup beaucoup moins intéressant. Donc on s'est astreint à se dire, il faut que toutes les périodes soient représentées, il faut que chaque album soit représenté. Ouais. C'est donc, ça, voilà, plus que toutes aussi, les périodes, c'est vraiment chaque album, il y a au moins un morceau de chaque album. Évidemment, il y en a beaucoup plus des albums plus majeurs, y compris certains morceaux un peu plus obscurs sur des compilations. Voilà, on a essayé vraiment de faire un chemin dans la discographie de Black Sabbath qui part du numéro 66 jusqu'au numéro 1, qui est notre appréciation de la carrière de Black Sabbath, et comme tu l'as dit, avec des petites choses en plus qui viennent en complément du podcast, qui est évidemment plus rapide à lire que de se fader tous les épisodes du podcast, qui permet d'en apprendre quand même plus.
et qui reste très accessible, comme tu l'as dit. On essaye aussi d'avoir cette Et on vous accessibilité. a mis des bonus aussi, vous verrez, C'est ça. à la C'est fin on ça. a mis des bonus. Et je tiens à préciser, parce que on s'en rendait pas forcément compte au début, mais on a fait ce classement avec une facilité déconcertante. Je pensais qu'on Ouais. allait se prendre la tête de fou. Il y a eu des petits accros, hein, il y a des trucs qui ont même changé un petit peu, il y a eu des petites luttes pour imposer des trucs qu'on préfère, mais on était tous les trois très vite d'accord sur tout. Enfin, je pense qu'on Ouais. atteint une cohérence beaucoup plus vite que ce qu'on pensait au départ. Ouais. Ouais. Moi, je me rappelle quand on a fait le classement, on l'a fait dans une chambre d'hôtel à Rennes, quand on Ouais, était à l'anniversaire de Garmon Bodzia. avec Sam qui Exactement. essayait les chapeaux derrière. C'est ça, c'est-à-dire que moi et Mathieu, on était dans la chambre d'hôtel et toi, Guillaume, t'étais pas là, donc on était en visio avec toi dans une chambre d'hôtel à Rennes. C'était très amusant. Et le soir, on a vu Emperor, c'était cool. Ouais. Et le classement, on l'a fait en vraiment très vite, Ouais, quoi. Je sais plus combien de temps, mais il y a Ça, eu en peu une ça a heure. pris d'accros. moi une heure, En et il y une a heure, c'était eu, il y bouclé. a eu des petits rééquilibrages, des tout petits rééquilibrages au moment de Ouais. l'écriture, où en écrivant et en passant d'un morceau à l'autre, on s'est dit non, ça c'est pas possible. Celui-là, il peut pas être au-dessus de celui-là, et il y a eu mais Voilà. très peu, très très peu. Alors, il y aura quand même des choses qui vont peut-être faire un peu grincer des dents certains fans. Par exemple, il y a une ou deux chansons un peu très connues qui ne sont pas dans le classement. Par exemple, je crois qu'il n'y a pas After Forever dans le classement, alors que c'est une chanson importante. Mais en fait, on la mentionne quand même simplement. En fait, comme Master of Reality est déjà très représenté dans ce classement, on s'est dit, bon, on va peut-être valoriser davantage des morceaux de la période Tony Martin, voilà, qui sont importants C'était en aussi. fait le défi, il était là-dessus. Le défi, Mm. Ouais, il était que évidemment, si on n'avait pas dû valoriser la période Glenn Hughes, Gillan et tous ceux qui ont suivi Dio, After Forever serait tombé dedans, mais on se serait Mm. retrouvé avec un classement super classique comme on en a partout. Et là, ce qui est plus intéressant à mes yeux, enfin à nos yeux, à tous les trois, de toute façon, c'est que on balaye la carrière complète et il y a rien c'est qui est ça. laissé sur le côté. Et même Tony Martin est bien représenté et Ouais. c'est normal et c'est logique. Et je trouve que c'est plus consistant comme ça. Mmh. Ouais, tu l'as dit Mathieu, on a aussi cherché à inclure par exemple des morceaux bonus, les morceaux bonus de Reunion, les morceaux bonus de la compile, The Years, voilà ce genre de choses et a aussi mentionné les lives importants dans les chroniques, les différentes versions que vous pouvez trouver de chaque chanson, enfin voilà donc ça se lit bien. On a essayé d'écrire ça vraiment comme un ouvrage de vulgarisation, sur la musique, avec des petites, références aussi à la pop culture, des liens avec Black Sabbath et tout machin. Donc voilà, il y a aussi une des annexes avec une discographie complète, la liste de tous les musiciens qui ont joué dans le groupe. Donc voilà, c'est un ouvrage, en fait, qu'on a conçu, en fait, comme un ouvrage, à la fois de vulgarisation et de divertissement, en fait. Non seulement il se lit, mais il se regarde également, puisque un certain nombre d'artistes nous ont fait l'honneur, on peut vraiment parler d'honneur, de se joindre à nous. Le premier qu'on va citer parce qu'il a une importance fondamentale dans la création de ce livre, c'est Mgalai Graphique, Paul, avec qui est un ami proche de nous tous et graphiste émérite, qui a fait tout le design graphique du livre, déjà. Donc on le remercie évidemment infiniment là-dessus, et qui fait partie, avec d'autres artistes dont on va vous parler par la suite, de ceux qui ont répondu à notre appel, c'est-à-dire on leur a proposé de choisir un morceau, et pour Mgalai un petit peu plus qu'un morceau, et d'offrir sa vision dessinée. Donc un dessin en noir et blanc de sa vision du morceau. Donc en fait on a confronté l'univers de Black Sabbath à celui d'un certain nombre d'artistes qui nous tiennent à cœur et qu'on aime, à commencer par Mgalai. Ouais. Et Mgalai qui a fait un travail absolument magnifique, hein. Moi encore, quand je regarde la pochette, enfin la couverture du livre, je suis encore époustouflé, voilà. Mais Mgalai qui est notre 4e homme sur ce projet, hein, c'est aussi son livre à lui, hein, Complètement. donc il faut le remercier. Et on va évidemment garder le suspense sur quels sont les morceaux illustrés. On va simplement vous donner le nom de ceux qui participent, ceux qui ont répondu à l'appel. Donc, en plus d'Mgalai, nous avons Will Argunas, nous avons Sébastien Grenier, qui est dessinateur de BD. Nous avons le duo Arrache-toi un œil, donc Amy et Gaspard, qui ont chacun proposé un visuel. Nous avons un certain HP Mathieu, peut-être que tu veux nous en dire un petit peu plus, Gabriel. Ouais, HP Mathieu, c'est un mec, qui dessine, des histoires de bande dessinée, sur des pirates, dans un univers d'heroic fantasy et bah, HP Mathieu, c'est moi. Voilà. C'est HP Mathieu, c'est moi. Je fais du dessin à côté aussi, pendant mon temps libre, voilà et puis bon, j'ai proposé de me mêler au projet, hein. Ça m'a permis de vous proposer ma vision à moi, graphique de Black Sabbath, hein. Ça fait des années que je dessine sur des sujets très différents et dont la musique, hein et donc bah, voilà. Je vous ai illustré quelques morceaux.
Et vous J'espère que pourrez ça va vous passer un plaire. certain temps à trouver tous les easter eggs qu'il y a sur chaque illustration de HP Mathieu, parce qu'il y en a beaucoup. And last but not least, il y a Timothée Montaigne, donc dessinateur de BD lui également, notamment de la BD 1629, qui actuellement d'ailleurs a une expo à Paris, que je vous invite vivement à aller voir, qui nous a fait l'honneur également de confronter sa vision à Black Sabbath. Donc tous ces artistes, vous pouvez les retrouver dans le livre. On a, nous, été... ça a été, je sais pas pour vous, enfin je pense que si on en a suffisamment parlé, à chaque fois qu'un des artistes nous a envoyé un dessin, ça a été un tel bonheur de voir leur univers mélangé au nôtre et à notre passion, qui est celle de Black Sabbath. On a vraiment hâte d'avoir vos retours et que vous puissiez, vous aussi, être surpris et voyager avec ces dessins qui sont inclus dans le livre. Ouais, c'est en ça que moi j'étais vraiment, très, très, emballé par la forme que prenait le projet, parce qu'au début on se disait: «On va juste mettre des petites illustrations comme ça au pif», et en fait non, en fait le livre maintenant, il a un peu la qualité, en termes d'illustration d'une bande dessinée en fait. Donc c'est pas une bande dessinée, mais c'est un livre illustré, et en ça moi, voilà, comme ça j'ai jamais vu mes dessins publiés dans un livre relié, donc et puis alors quand je vois la qualité des gens avec lesquels on a travaillé, et de me dire que moi, mes dessins vont être publiés avec des gens comme ça, pour moi, c'est un projet vraiment incroyable, et bah, j'espère que ça va vous plaire parce que ça mélange plein de mes passions, le dessin, le Black Sabbath, la bande dessinée, et cetera, et donc voilà, ce projet, on l'a fait avec le cœur, et on espère que vous allez le lire avec le cœur aussi. Le livre, on n'a même pas dit son titre, s'appelle Children of the Sabbath. Vous ne pouvez faire confiance qu'à vous-même et à ces 66 morceaux de Black Sabbath. Je vais vous glisser là la petite vidéo que nous avons réalisée et qui tourne sur les réseaux, qui explique un petit peu l'édition simple, l'édition collector, les prix et la façon dont vous pouvez le précommander. Donc je vous laisse avec cette vidéo et on reprend juste après. Le livre est disponible pour 19 € en précommande et il y a 2 versions collector. Une version donc nommée Collector et une Ultimate, avec fourreau exclusif, marque-page, sérigraphie et un t-shirt pour la version Ultimate. Ces éditions sont ultra limitées, 100 exemplaires chacune, donc ne traînez pas trop, je dirais même foncez. Le lien est en description évidemment. Voilà, comme ça vous savez tout. On remercie évidemment Emilien des éditions Flamme Noire qui est notre éditeur, celui chez qui sort ce livre. Et ce livre sort très exactement le 23 mai. On sera au Courts of Chaos avec Gabriel. On sera là-bas pour signer les livres avec M. Galay également qui sera présent. C'est la date de sortie et si vous le précommandez, vous le recevrez dans ces eaux-là également chez vous. Plusieurs choses à dire. Déjà, parler de l'importance des préventes. Les préventes, c'est ce qui va définir le volume global d'impression du livre. Évidemment, on est sur un petit tirage puisque c'est un livre de passionnés. C'est la raison pour laquelle il ne sera pas distribué dans les librairies. Alors ça ne vous empêche pas, si vous êtes vous-même libraire, si vous avez un magasin de disques ou peu importe et que vous voulez vendre l'ouvrage chez vous parce que vous pensez que vous avez des clients, je ne sais pas, qui nous connaissent, qui suivent notre podcast ou qui peuvent être intéressés par Black Sabbath, évidemment, vous faites un mail aux éditions Flamme Noire et à Emilien et il s'arrangera avec vous. Vous pourrez commander à tarif préférentiel le nombre de livres que vous souhaitez et vous pourrez le vendre dans votre boutique. Maintenant, ne le cherchez pas à la FNAC ou ce genre de choses, il ne le sera pas. Et plus vous prendrez de prévente, plus le livre sera imprimé et plus on aura la possibilité de le faire vivre sur les différents festivals où Emilien a son stand. Donc vraiment, les préventes à cette importance-là. Déjà parce que l'édition collector, donc qui est limitée à 200 exemplaires, risque de partir assez vite et pas sûr qu'elle se retrouve sur les étals. Donc si vous voulez cette édition qui est augmentée, donc avec toutes les infos que vous avez pu voir dans la petite vidéo, évidemment, ça doit passer par la prévente et c'est un soutien notable pour nous puisque ça va nous permettre de définir le nombre d'impressions. Si vous êtes au Courts of Chaos le 23 mai, si vous avez la chance de vous y rendre, le 23 ou le 24, on y sera tout le week-end, vous pouvez très bien précommander le livre, c'est ce qui est le plus simple, et il y a un onglet qui permet au moment de l'expédition de mettre simplement livraison en main propre et donc vous pourrez le récupérer à ce moment-là au Courts of Chaos et vous pourrez venir nous voir si vous le souhaitez pour avoir un joli dessin de HP Mathieu, de M. Galay, un petit griffon de moi, comme vous le souhaitez ou pas, évidemment. Donc ça n'empêche pas, si vous êtes au Courts of Chaos, de le précommander. Également, si vous avez une librairie ou un disquaire et que vous souhaitez faire une release party aussi de votre côté, ou en tout cas un événement autour du livre, un moment de signature ou quoi que ce soit, on est à l'écoute, c'est-à-dire que selon nos organisations et la possibilité, nous on viendra à 3, à 2, à 4, selon ce qui est possible. Ça peut être couplé évidemment avec un concert des Rock'n'Roll Doctors, donc le groupe de reprise de Black Sabbath de Gabriel. N'hésitez pas à nous faire un message en passant soit par l'éditeur, soit par nous directement, par Children of the Sabbath. Tout ce qu'on pourra faire, qui sera un projet suffisamment possible pour qu'on s'y rende, on le mettra en place évidemment.
Ouais, de toute façon, c'est un bouquin qu'on va promouvoir, quand même, assez longtemps, hein. On va essayer de vous en parler régulièrement, éventuellement de venir vous le signer, si vous voulez à certains événements tout au long de l'année là qui va suivre, donc vraiment n'hésitez pas. Et donc pour finir, le lundi 7 avril sur la chaîne The Doom Dad, donc pas sur cette chaîne Sheriff de Sabbath où vous écoutez cet épisode ou alors un podcast, mais sur ma chaîne à moi The Doom Dad, nous allons classer en live le 7 avril à 20h30 les albums de Black Sabbath, donc pour faire un petit événement autour de cette sortie. Bah, ça sera le moment, étant donné qu'il y a un chat en début de podcast. Si vous avez des questions concernant tout ça, bah, n'hésitez pas, vous pourrez les poser à ce moment-là. De nous dire si vous l'avez précommandé, ça nous fera plaisir. Et on pourra classer tous ensemble les albums de Black Sabbath. Ça sera le grand Raoult, le takeover de Sheriff de Sabbath sur The Doom Dad. Les classements, quand on les fait, évidemment, on s'écharpe à 3. On sera les 3 à le faire. Mais il y a une vraie pondération qui se fait par le chat. Donc votre présence en nombre au moment du vote va permettre de monter ou descendre un album de Black Sabbath dans le classement. Et vous allez pouvoir du coup avoir en exclusivité notre avis sur The Devil You Know et Sortin, puisque donc on n'a pas encore fait d'épisode dessus, mais on va les faire là dans les mois à venir. Mais donc on va intégrer aussi ces albums dont on n'a pas encore parlé dans l'émission dans le classement. On va intégrer The Devil You Know, hein, qui pour nous est un album de Black Sabbath. Et alors on ne parlera pas des lives, hein, évidemment. Les lives, on va les mettre de côté, mais donc il y a 20 albums de Black Sabbath. Et ça, voilà, on va les classer du premier jusqu'à Sortin et savoir qui est le meilleur. Et je vous spoil un peu, mais non, je ne vais pas faire du forcing pour mettre les 5 albums de Tony Martin en tête du classement. Je vais être quand même assez objectif. On sera là pour te surveiller. Merci encore à tous ceux qui vont précommander le livre, ça nous touche vraiment votre soutien. De toute façon, votre ferveur depuis le début de ce podcast nous va droit au cœur. Si vous n'avez pas encore votre t-shirt Children of the Sabbath tel que je le porte là, il ne sera pas repressé. Je pense qu'il a bien vécu tel que qu'il a vécu. Il reste donc plus que du XL en manche longue et en manche courte sur le Big Cartel de Ink to the Void. Vous avez le lien en description. Il en reste une poignée. On doit être à 5 manches courtes et 3 manches longues de mémoire. Donc n'hésitez pas, si vous faites du XL ou les manches longues, ça se porte en sur t-shirt, donc même si vous faites du M ou du L, ça marche. N'hésitez pas à acquérir le vôtre avant qu'il n'y en ait plus, parce qu'on n'en refera pas des comme ça, évidemment. Ouais. Par contre, avec l'édition collector, vous avez vu qu'il y a un nouveau t-shirt de proposé. Donc ça sera le nouveau t-shirt un petit peu de Children of the Sabbath en rapport avec le livre. Ouais. Et je précise que quand je fais des concerts de Rock'n'Roll Doctors, là j'en ai fait un l'autre jour à Paris au QG Oberkampf, bah il y avait des gens, des auditeurs du podcast qui étaient venus nous voir avec leur t-shirt chez Children of the Sabbath, donc ça fait plaisir. Donc on est content parce que ces t-shirts vous les faites vivre et vous les portez fièrement, et c'est pour ça qu'on les fait. Donc c'est cool. Continuez. Merci beaucoup. On se voit le 7 avril en live. On va batailler autour des albums de Black Sabbath. Batailler ou pas, je pense qu'il y a quand même de la concorde sur pas mal de choses, mais on sait qu'il y a des albums qui nous divisent. Et on se voit au fil des différentes séances de dédicaces ou de concerts ou festivals dans lesquels on peut se retrouver. Merci encore pour votre soutien. À très bientôt sur cette chaîne pour les épisodes à suivre, où Guillaume sera de nouveau parmi nous pour commencer. Évidemment, on aura plein de choses à vous dire. Et là, on vous dit salut les enfants de Sabbath. Salut les enfants de la mer. Salut les enfants de la tombe.